Bonjour Véronique. Eh ben, salut Jean-Baptiste. Bien, nouveau sujet aujourd'hui qui nous a inspiré et qui, je pense, va vous inspirer aussi. Et j'espère autant que le dernier sujet qu'on a abordé sur la triarchie de l'amour. Et c'est un sujet qui touche la façon de vivre en couple. Mm. Et suite à une étude allemande qui a démontré, enfin qui a démontré, on n'est pas sur de la recherche scientifique, hein, on est sur une étude, une enquête, une modalité d'enquête, donc sur une étude qui exprime le fait que quand on vit en couple mais séparément, a priori, on est plus heureux. Alors dis-nous, Véronique, qu'est-ce qu'il en est de ces enjeux autour de cette enquête? Eh ben, il se trouve que aujourd'hui, il y a un modèle amoureux, en tout cas une modalité d'un modèle amoureux qui émerge, qui est lié à un fait sociétal, et notamment en Occident. Je ne veux pas parler du monde entier, hein, mais en Occident, en fait, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'il y a énormément de divorces. Et donc, du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ne sont pas obligés de se mettre en couple sur le même territoire parce qu'ils ont une famille et des enfants à éduquer, eh bien, à partir de la 40 ans, cette étude montre que ben, les personnes qui le peuvent, financièrement parlant, même celles qui ne le peuvent pas, même, on pourrait dire, parce qu'il y en a qui ne se remettent pas forcément maritalement, hein, préfèrent choisir d'habiter dans un petit studio plutôt que de se remettre à vivre ensemble. Donc, et ils se disent heureux et heureuses à vivre séparément dans deux endroits différents. Hmm. Donc, je pense que c'est quelque chose qui commence à être courant, hein, aujourd'hui dans notre société. D'accord, donc tu veux dire que c'est une forme de normalisation de la vie en couple séparé euh, Ça, qui va plutôt avoir lieu après la quarantaine, quand on a fait notre petite famille et qu'on n'a pas envie de repartager les joies c'est bien. au sein de la même maison ou enfin, du même lieu d'habitation. Et c'est ça qui est en train Oui, de c'est se ça. Et passer ce dans les sont des prochains. couples, oui, et ce sont des couples qui se disent engagés. C'est-à-dire, c'est pas des célibataires qui picorent à droite à gauche ou qui sont encore dans une période de solitude. Il s'agit ici d'une enquête qui est menée sur des couples engagés qui sont vraiment dans une relation de couple officiellement, quoi. Hein. Hmm. Mais du coup, qui préfèrent cette modalité plutôt que de se remettre sous le même toit. Et pour autant, ils n'ont pas envie de se séparer. Au contraire, ils ont envie de faire vivre leur relation. Mais pour eux, ce qui est important, c'est euh, de gérer un espace de solitude. Il y a un goût de la solitude et un goût de s'approprier son espace pour pas tout partager en commun. Un goût Et, d'indépendance, en fait. Hein. et, c'est une demande qui est plus du côté des hommes ou des femmes est-ce qu'il y a quelque chose qui est identifié de ce côté-là? Ou est-ce que c'est peut-être pas les mêmes raisons en fait qui poussent à chacun à aller vers ces modalités de fonctionnement de couple? Voilà, d'après ce qu'ils disent, c'est que plutôt les femmes qui demandent à vivre seules, c'est plutôt des femmes qui sont orientées réussite professionnelle. Bon, après, bon, il ne faudrait pas non plus généraliser, tu vois, mais ça, c'est ce que dit l'enquête. Et puis, pour la part des hommes, les hommes alors, il y aurait quand même, paraît-il, plus d'hommes qui seraient intéressés pour maintenir leur autonomie, leur indépendance géographique. Hein. Hmm. Bon, et ceux qui se forcent à vivre ensemble malgré leur souhait, tu vois, leur appel L'indépendance? intérieur à rester indépendants, bah, du coup, en se forçant, ils vont vivre plus de conflits et moins de satisfaction que Hmm. s'ils se respectent dans le fait, bah oui, ma chérie, c'est quand même mieux si moi je vis chez moi et toi tu vis chez toi. Voilà. Hmm. Et donc, alors, est-ce qu'il y a vraiment, après, moi je peux partager pour moi, je pense que j'ai un profil plutôt autonome, tu vois, et, Mhm. et c'est vrai que j'aime bien mon espace, même si je suis en couple, j'aime bien avoir mon espace propre
Mm. Effectivement, mais parce que quand je rejoins ça, quand je travaille, j'aime bien être tranquille, en fait. J'ai pas forcément besoin d'une présence, même s'il est dans la chambre d'à côté ou voilà. J'aime bien vraiment conserver mon espace et ces moments de solitude, pour moi, sont Partager précieux. et te dire et te dire que tu sais que dans ton cœur et dans ta vie, il y a cet homme-là qui existe, mais il n'est pas Toujours, forcément dans l'espace, dans ton espace pas tout quelque le part, temps. une forme d'espace vital. Oui, Et, est-ce que tu penses oui. que... Ouais, vas-y. Oui, je pense que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, évidemment, il y a des moments partagés, mais là, de cette enquête et de cette modalité qui est souvent, où se disent les gens plus heureux en couple maintenant, c'est qu'on ne partage pas tout en commun. Il y a des moments, moi je trouve ça assez équilibré, il y a des moments où on est dans son espace personnel, espace privé, et on invite qui on veut, et si on veut inviter personne, on voit personne, parce que ben, il y a pour moi moins de tension à sentir, il y a moins de tension quand il n'y a pas la présence de l'autre quelque part, quand bien même il ne parle pas, hein. Hmm, hmm, Rien que de savoir qu'il est dans les parages, tu vois, moi je peux commencer à me mettre une pression, c'est idiot, mais c'est comme ça. Même avec l'habitude, hein, même en ayant quelqu'un H24 et qui est charmant, ça n'a rien à voir avec l'autre, hein. Ça va voir hmm. avec le fait de savoir qu'il y a une présence, voilà. Donc, Oui, alors j'imagine qu'il y a quelque chose autour quand même de la sécurité intérieure, puisqu'il y a l'idée complètement. sur le fait de vivre en couple au même endroit, il y a quelque chose de l'ordre de la structure du couple qui forme une unité. Et en fait, ce que tu exprimes là, au travers de pourquoi ils sont heureux, c'est que finalement, chacun a sa propre unité et à deux, en conservant son individualité, se permettre de vivre une belle histoire. C'est ça que ça veut dire quelque part. Alors oui, je vais rajouter que ceux qui priorisent, qui privilégient le couple, là je ne parle pas de ceux qui font des enfants et qui doivent les éduquer, parce que eux, en général, c'est plus facile et plus simple de se mettre sur le même territoire. On Mais est pour d'accord. ceux qui préfèrent ensuite, après des divorces, se mettre sur deux endroits différents, quand c'est possible, eh bien, ils ne vont pas conférer, déléguer la sécurité par le biais du couple, par la stratégie couple. C'est-à-dire qu'il y a une forme de sécurité intérieure chez chacun des deux partenaires qui fait qu'ils apprécient leurs espaces privés, tu vois, Hmm. Hmm. chez eux, et que ça ne les empêche pas, quand ils se voient et quand ils partagent des temps ensemble, enfin, de vivre, c'est pas de la sécurité d'ailleurs qu'ils vivent, c'est de vivre leur relation pleinement. Hmm. Hmm. Mais ce n'est pas un lieu de sécurité. C'est-à-dire que le couple n'est pas utilisé comme une stratégie de sécurisation. Alors que je pense qu'à l'instar de ceux qui sont insécures à l'intérieur profondément, vont utiliser le couple sur le même territoire pour se sécuriser, pour augmenter le sentiment de sécurité. Hmm. Hmm. Et le confort aussi, hein, le confort, la sécurité, c'est aussi le confort, hein. Oui, 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 oui. Et du coup, dans cette étude, et peut-être ça vaudrait le coup de creuser un petit peu ce qui en est de l'échantillonnage des personnes qui ont été étudiées, enfin qui ont été enquêtées, mais je crois qu'il y a plus de 500 couples hein, qui ont Ouais. été enquêtés. 548 couples Donc, qui ont voilà, c'est ça. répondu, des couples hétérosexuels. Et donc, ce sont des personnes qui se disent ne pas avoir peur de la solitude, tu vois, de finir seul, qui n'ont pas d'anxiété par rapport à ça. C'est pour ça que je parlais de points de sécurité. Tu parles des couples séparés? Oui, de ces personnes qui ont répondu à l'enquête, de ces couples séparés, enfin qui vivent à deux endroits différents. Ils sont ensemble, Hmm. mais qui vivent à deux endroits différents. Et Hmm. donc, ouais, quand on les interviewe, ils disent qu'ils n'ont pas peur de la solitude Hmm. pour le futur et dans leur, tu vois, ils sont Oui, très ben ça rejoint ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire la sécurité intérieure ah, et le fait de se dire on ne confie pas au couple ouais, sa tranquillité. c'est Et ça. parce que finalement, en confiant sa tranquillité au couple, finalement, on lui confie en même temps son bonheur. C'est ce que j'entends aussi hein, derrière tout ça. Mais une question qui me vient à l'esprit, là, c'est finalement, est-ce que ce sont majoritairement des couples qui ont évolué vers ce mode de vie ou plutôt des couples qui se sont recomposés après des séparations? Est-ce que ça a une incidence, ça? Est-ce que C'est tu plutôt penses? après des séparations. C'est des personnes qui ont en général vécu déjà des couples au quotidien, souvent avec des enfants, et qui ne souhaitent plus, tu vois, voilà.
Après, il peut y avoir plus à la marge des personnes qui n'ont jamais vécu en couple au quotidien et qui ont cette fin. Enfin, voilà, pour eux, c'est une formule gagnante depuis le départ, mais c'est plus à la marge. La plupart, ils ont fait déjà des expériences intérieures de couples en commun. Et voilà, après, comme tu disais tout à l'heure, il faut aussi avoir un peu les moyens. Et encore, m'interroge là-dessus parce que c'est un luxe, on dit, de s'offrir deux territoires différents. Euh, voilà. Oui, oui, et non. Après, il peut y avoir des essais, vous pouvez faire, puisqu'on parle à tout le monde, là, vous pouvez faire aussi des essais et voir si ça vous correspond, si vous rencontrez une nouvelle personne avec qui ça match, de faire un essai, de vivre sur le même territoire, voilà, et voir si vraiment c'est fonctionnel en termes d'harmonie et d'épanouissement pour les deux partenaires. Ce qui peut bugger, c'est quand il y en a un des deux qui souhaite vivre avec l'autre Hmm. et l'autre qui souhaite vivre Difficile. à deux endroits, tu vois. Là, Ouais. ça peut être délicat de trouver une négociation possible. Là, on pourrait presque rejoindre un des sujets d'une des vidéos qu'on a fait précédemment sur les croyances et sur la question du couple comme étant le modèle de vie idéal en amour. Dans les mythes et dans les croyances, c'est quelque chose qui est quand même assez présent et en particulier quand on est jeune et qu'on se lance dans des relations amoureuses, on a envie assez rapidement de vivre avec l'autre personne et puis Oui. fusionner, etc., etc. Et puis, en fait, finalement, ce que j'entends là de cette étude, c'est que avec le temps, avec les enfants, les difficultés, les ceci, on a vécu cette expérience-là. C'était très bien ou pas, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on n'a pas forcément envie de le revivre parce que finalement, on va peut-être s'apercevoir que le bonheur, on l'a en soi et qu'en le cultivant à notre sauce et en y mettant l'autre quand on a besoin ou quand on a envie de l'avoir, finalement, c'est plus intéressant. C'est ce que c'est Oui, plus riche. C'est ça que tu veux dire? bah, tout à fait. Ça s'adresse à des personnes qui sont autonomes, je te rappelle. Donc, ceux qui sont interviewés disent mais moi, je n'avais pas peur de la solitude. Ceux qui font des couples et qui sont toujours insécures, en sortant du couple marital, par exemple, ils vont avoir envie de recommencer hein, parce que c'est agrippant. Je ne me sens pas en sécurité, donc est-ce que tu peux vivre avec moi? Parce qu'avec moi, c'est mieux, je te vois tout le temps, ou je n'es pas loin de moi, ou voilà, tu vas me soutenir, ou je sais pas quoi. Donc, c'est quand même un modèle qui émerge et qui signale quand même pas mal de couples heureux, puisque c'était ça l'enquête. Et en même temps, ça s'adresse à des gens qui sont autonomes intérieurement, tu vois. Mm. Sinon, les autres, ils vont continuer de répéter ce schéma qui est je te veux avec moi. Donc, ça doit être une négociation entre les deux partenaires. Tu comprends bien que les deux doivent être d'accord pour pouvoir s'ajuster. Est-ce qu'on vit ensemble ou pas ensemble? Ouais, Ou donc, combien de temps? Ou alors, si on vit ensemble, est-ce qu'il y a des moments où tu n'es pas sur ce territoire-là, où tu disparais, tu fais des tas de trucs à droite, à gauche, de façon à ce qu'il y ait des espaces seuls, quoi. mm. De toute façon, il y a un équilibre dans les sphères où c'est important de se ressourcer seul. Enfin, pour moi, Ouais. tu ne peux pas être tout le temps avec l'autre, quoi, hein, ou avec les autres. Alors, si en plus tu bosses Mm. toute la journée avec des autres et que tu n'as pas de moment de seul à seul, d'ailleurs, les personnes qui vivent ensemble disent souvent que même s'ils sont satisfaits de leur relation, hein, néanmoins, ça n'a rien à voir avec le partenaire, ils n'ont pas assez de temps pour être avec eux-mêmes dans le contexte du couple vivant sur le même territoire. Mm. Et alors, c'est bon, là, on a la sensation, en tout cas, que c'est chacun finalement joue sa propre partie, joue sa propre vie, et puis utilise le couple comme même si on est engagé dans le couple n'est pas forcément un projet commun, au sens où, par exemple, on va sortir d'une histoire familiale, on a fait des enfants, on les a élevés, on les a éduqués, ils sont devenus grands, ils sont partis, on est parti chacun de notre côté et on refait plus un projet commun. Après, Ah effectivement, si, si on... c'est un projet commun, mais pas sur le même territoire. Voilà, c'est ça. C'est dans le sens où le projet commun que l'on a, en tout cas, ne nécessite pas forcément C'est qu'on ça. soit sur le territoire. Et donc, en fait, c'est ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, c'est comment on arrive à identifier le projet qu'on a ensemble et à lui mettre le cadre qui convient bien. Est-ce que ça c'est utile de faire de mettre le cadre on achète une maison ensemble pour y vivre parce qu'on est en couple, c'est pas un projet. Par C'est une contre, si modalité.
si on achète une bâtisse totalement à rénover et qu'il faut tout faire dans la maison et on a tous les deux envie de s'y mettre pour la rénover, Voilà. effectivement, il vaut mieux habiter au même endroit. Ah oui, Ou tout à si on a fait. des enfants, il vaut mieux habiter au même endroit, ou les élever en tout cas. Euh, Bah oui. c'est quand même plus juste pour Ça les peut couples. être aussi, mais c'est vrai, ça questionne le projet couple. Ben voilà, c'est quoi notre projet couple? Et ça, après, on va tomber sur les modalités. Parce que ça peut être un projet de travail. Par exemple, on va acheter un gîte et on va élever les chèvres ensemble. Bon, ben, c'est un projet couple. Absolument, ouais, Ils tout vont à vivre fait. ensemble parce qu'ils sont dans un projet particulier, spécifique. Complètement. Voilà. Mais après, on peut être tout à fait en couple, engagé, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, et ne pas forcément vivre sur le même territoire. Ouais, Voilà. ouais, donc Mais le projet, il va prendre une autre forme. Qu'est-ce qu'on le va couple, partager le ensemble? couple, le couple devient juste un moyen et non pas un objectif. Ça, c'est vraiment intéressant d'appropriation enfin, de la notion de couple parce que on a envie de faire couple comme si c'était un objectif de faire couple. Mais en fait, non, ça sert à rien de se dire ça. Moi, je veux faire couple pour je sais pas, danser le tango ou pour effectivement élever les chefs. Donc là, je vais avoir le besoin de me retrouver avec l'autre pour faire ce travail-là, mais si pour faire cette activité ou pour faire ce projet. Mais si j'ai pas de besoin, je ne me mets pas en couple juste pour ça. C'est ce que j'entends en tout cas, et c'est vraiment intéressant parce que du coup, on replace le couple dans une position moins d'objectifs que d'outils pour atteindre Oui, tu sais la très finalité. bien. Aujourd'hui, la question, elle est plus l'épanouissement que faire couple à tout prix, etc. Mais on pourra soulever dans une prochaine vidéo euh, la question de euh, est-ce qu'on continue de se mettre une étiquette, on est en couple ou pas? Ou est-ce qu'on enlève? Est-ce on est en relation? Parce qu'il y a beaucoup de Ouais, c'est couples. intéressant ça. Par exemple, aujourd'hui, alors ça, c'est un autre sujet qu'on va aborder, qui est le problème de l'engagement. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'engager parce qu'il y a le mot couple qui est en filigrane, là, qui pendent au-dessus de leur tête et qui se disent, ils sont effrayés à l'idée qu'on va faire un couple. Donc, du coup, il y a une fuite de l'engagement par rapport à ça. Donc, Mhm. l'étiquette couple, on en parlera la prochaine fois peut-être. Faut-il garder le mot couple? Et c'est quoi qu'on veut dire quand il y a un projet couple? Qu'est-ce qu'on entend par projet couple? Parce qu'on peut très bien ne pas mettre le mot couple et être engagé dans une relation. Tu vois, ça Oui, dépend ce qu'on met oui, dedans. le couple, dans ce cas-là, effectivement, n'est plus un objectif. Et le couple n'est qu'un moyen de réaliser un projet commun. C'est ça vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Après, il y aurait d'autres questions. Je ne sais pas si on a encore le temps dans cette vidéo d'aborder le sujet, mais il y a cette notion aussi de notre société qui a deux versants sur lesquels enfin, j'identifie en tout cas par rapport à cette étude une interrogation. La première, c'est l'idée de l'individualisation, c'est-à-dire, voilà, on se regarde soi-même, le développement personnel, tous ces sujets-là qui font Regarde. que moi d'abord et l'autre après, est-ce que ça a une influence? Et l'autre aspect où j'aimerais bien entendre aussi ton regard, c'est la question de notre société patriarcale où il y a quand même une forme de plus ou moins de soumission généralisée, même si on sait qu'il y a des changements dans notre société aujourd'hui, mais de la femme par rapport à l'homme sur ces modalités. Est-ce qu'il y a quelque chose qui. Ça, on le traitera une autre fois, parce que là, on était sur les Ouais, couples on qui part, vivent on part, on part- ensemble, Ouais, mais justement, c'était l'idée de se pas dire que ensemble. est-ce que finalement le couple ensemble n'est pas aussi une émanation de la société patriarcale? Oui, mais n'oublie pas une chose, que de toute façon, elle a du bon, cette société patriarcale, parce que quand tu es jeune mère et que tu as envie, ou tu as l'intention d'éduquer des enfants, la cellule familiale classique et Ouais, traditionnelle, elle a du bon quand même, tu vois. d'accord. Après, sauf si tu te mets en tribu, mais alors ça, c'est tellement à la marge. Mais sinon, oui, oui, c'est quand même de vivre ensemble dans cette période-là, quand même assez pertinent, je trouve. Après, mais évidemment, la question va se poser sur l'épanouissement. Est-ce que ça m'épanouit? Ça, j'en sais rien. En tout cas, c'est plus que pertinent pour l'histoire des enfants et de la famille. Mais ceux qui cherchent l'épanouissement, et comme tu le dis si bien, il y a un retournement de l'épanouissement. Je veux m'épanouir et je veux être, et toi aussi. Donc, la question va se poser sur la modalité. Vivons-nous ensemble?
continuons à vivre ensemble ou dans deux endroits différents. Et les passages, d'ailleurs, hein, il peut y avoir des couples qui sont ensemble depuis très longtemps et qui d'un coup décident, ça c'est rare parce que, mais ça peut arriver, j'en ai vu, qui décident de vivre à un moment donné dans deux endroits différents. Il y a quand même un énorme changement, si tu veux. Je ne sais pas si tu vois. Ils ont passé 10 ans ensemble ou 15 ans, puis d'un coup, ah ben, on va Ah chacun ben chez oui, non, c'est clair soi. il y en a peut-être un des deux qui, est pas qui serait. Voilà, ça dépend de Bah, comment. c'était souvent des personnalités autonomes, c'est-à-dire des gens qui étaient déjà indépendants dès le départ, c'est-à-dire qui auraient eu besoin de vivre seuls, mais qui ne l'ont pas fait parce qu'il fallait faire une famille. Donc, du coup, il y a une espèce de je ne me respecte pas là-dedans depuis le départ, tu vois. Et c'est souvent un des deux et ce n'est pas forcément les deux. Parce que si c'est Mm, les deux se mettent d'accord et tout va bien. Mais en général, c'est un des deux, tu vois. mm, Voilà. mm, Il y en a beaucoup qui se sacrifient, enfin qui ne s'écoutent pas vraiment sur leurs besoins ou qui ne savent pas sur le même territoire agencer des espaces de solitude. C'est beaucoup plus difficile, pour l'avoir vécu, hein, d'avoir des moments seuls et de se les autoriser quand tu vis avec l'autre. mm. Parce que la tentation, c'est de dire ah oui, mais c'est pas grave, on va faire un truc sympa ensemble. Tu vois, alors que tu aurais peut-être besoin de rester toute la soirée tout seul et toute la nuit tout seul. Mais non, mais Mm. tu vas dire ah ben non, mais on va quand même manger ensemble, on va manger au resto ensemble. Enfin, tu vois, Oui, il y a une tentation de faire avec et de ne pas se respecter dans ses besoins de solitude. oui, après, ça va toucher d'autres valeurs qui sont bah, la culpabilité ou Ben des oui, choses autour de la loyauté qu'on peut avoir oui, ou une forme de ça ne te fait pas fidélité. plaisir. Une Ben, fidélité, ben voilà, et puis le fait de déplaire à la ben oui. personne avec qui on a fait Si une je promesse. fais trop seul, je te fais plus plaisir. Je suis égoïste, je fais solo, je fais pour ma pomme. Et en fait, c'est important de discuter de ces ajustements-là quand on est Mm. en couple, quand on vit ensemble sur le même territoire et même à distance, hein. Personne, hein. On apprend ça à personne. Voilà. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, bah, voilà, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre vos petites expériences pour compléter l'étude qui a été faite, l'étude allemande, là, pour nous donner des informations sur comment vous vivez vous-même votre couple, comment vous êtes heureux ensemble au même endroit ou heureux séparés à des endroits différents. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi sur les réseaux. Et merci en tout cas, Véronique, pour ces propos toujours justes. Allez, merci à toi. À bientôt. À bientôt, salut.